Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre carte message de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er avril. Alors tout un commencement, le lundi plus le 1er. Et en ce qui concerne le 1er avril, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire de poisson d'avril. Ce n'est pas le propos ici. Et vous allez voir que les cartes qui sont tombées sont loin d'être des poissons d'avril. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je me souviens que les cartes messages pour ce week-end étaient beaucoup axées sur l'enfance, les enfants, rassurer, d'être consolés sur vos enfants ou vos petits-enfants éventuellement, ou vos enfants de cœur, comme nous l'avions dit. Et oui, c'est vrai que je réalise après que c'était tout à fait opportun et tout à fait approprié pour le week-end parce que très souvent, le week-end et plus exactement le dimanche sont des journées de rassemblements familiaux, plus ou moins, ou de visites dans les familles, ça dépend. Mais bon, assez souvent, on peut être amené à voir nos enfants, être avec nos enfants, de toute façon, nos petits-enfants. Donc, on tenait à vous consoler et vous rassurer par rapport à ça. Et donc, je trouve que c'était tout à fait bien. Vous me donnerez vos retours éventuellement pour ce week-end qui vient de passer. Allez, nous allons passer ici, nous allons révéler la carte qui est, comme vous le voyez, c'est la carte sur l'oracle, une carte qui est tombée sur l'oracle de l'énergie. Et vu la carte, vous allez le voir qui est tombée, ça me paraissait évident d'orienter un second tirage sur l'oracle des amoureux. Ensuite, là, 3 cartes se sont présentées et qui, bien évidemment, comme par hasard, sont tout à fait complémentaires et donc qui rend notre tirage et guidance de ce jour très cohérent. Allez, je vais révéler la carte de l'énergie. Voilà, il s'agit ici du magnifique ange de l'amour qui est tombé ici. Alors, tout un symbole, et cet ange représenté par 3 symboles justement représentant l'amour, bien évidemment, alors avant tout, il tient elle, parce que c'est un ange plutôt on va dire d'énergie yin, hein, ici, féminine. Elle tient un cœur en quartz rose entre ses mains. Donc, tout un symbole que déjà le cœur. Ensuite, le quartz rose, qui est la pierre de l'amour par excellence. Puis, elle est coiffée de rose sur sa tête. Et ensuite, des ailes d'ange rose, voilà, la tenue, la robe rose, etc. Toutes ces couleurs de l'amour, rouge, rose, et puis le quartz rose, etc. Donc, alors, nous allons voir ce que cet ange de l'amour a à nous dire pour cette journée, concernant les énergies de cette journée, et qui va s'étendre au jour d'après, bien sûr, parce que tout simplement, le message qu'on vous donne ici, c'est que l'amour arrive pour vous dans votre vie, pardon, soit par une rencontre, ou alors soit pour renforcer les liens si vous êtes déjà en couple. Dans tous les cas, l'ange de l'amour ici a ce message à vous délivrer. Nouvel amour dans votre vie, ou amour renforcé, amour des liens, pardon, beaucoup plus tendres et renforcés, dans la complicité, dans l'intimité, etc. Voilà, c'est tout un programme ici, donc c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et en plus, c'est un nouveau commencement, 1er avril, nous sommes maintenant dans le printemps, voilà, toutes ces choses-là, tous ces symboles. Nous allons voir ce que nous révèlent les cartes des anges ici, les cartes de l'oracle des amoureux, pardon, plutôt, complémentaires au message de l'ange ici. Alors la première qui s'est présentée a été celle-ci, qui est représentée, comme vous le voyez ici, pardon, par un visage un peu, au trait un peu troublé, un regard un peu troublé, comme dans le doute, dans l'indécision, etc. Alors nous allons voir le message derrière que nous révèle la carte. Alors il est dit ici, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, alors on nous parle ici de laisser de côté la culpabilité et que cela n'influence pas sur notre façon d'agir. Donc on vous dit ici, soyez tout simplement sincère avec vous-même, éventuellement pardonne-toi toi-même, mais dans tous les cas, pas de culpabilité parce que la culpabilité va fausser le jugement, va fausser va empêcher, troubler la petite voix intérieure, la voix de l'intuition, celle du cœur, à se manifester. Et donc, surtout pas de décisions qui sont basées sur cette culpabilité. Il faut enlever, effacer cette culpabilité pour arriver à prendre une décision. Si vous avez un choix à faire, si justement cette fameuse personne, ce fameux amour s'annonce, pardon, décidément, le chat dans la gorge, là, le chakra gorge, je ne sais pas ce qu'il a, mais donc si ce fameux amour se présente à vous, comme il est dit là,
ou pour renforcer les liens de votre amour, on vous dit, donc si tu as une décision à prendre par rapport à ça, ne décide rien sur la culpabilité. Autrement dit, laisse la culpabilité de côté, parce qu'elle ne va pas t'aider à prendre de bonnes décisions, bien au contraire. Et vous allez voir les deux cartes comme elles sont super, parce qu'elles complètent tout à fait ça. Parce que qui dit culpabilité, en général, parle de quoi? Ben, parle du passé, parce que c'est en rapport avec un acte du passé ou des façons du passé, des choses arrivées dans le passé. Alors nous allons voir ce que nous disent les deux cartes ensuite. Alors tout d'abord, derrière les belles anges, les belles ailes de cet ange, voilà, on vous dit ici, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Autrement dit, accueille ce nouvel amour qui s'annonce à toi, accueille ces liens plus forts dans ton couple, dans ta relation, et on te dit, un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc voilà le message qui était tout à fait approprié avec le fait de ne pas prendre de décision sur la culpabilité, parce que la culpabilité, c'est quelque chose qui appartient au passé. On vous dit maintenant, c'est terminé tout ça, c'est bon. Tel choix ou tel choix a été fait, ou telle chose, tel événement s'est passé, maintenant c'est terminé. Libère tout ça et accueille le nouveau. Accueille le nouveau en ce 1er avril, en ce lundi 1er avril. C'est pas génial ça? Nous allons voir l'autre carte, la dernière des cartes, le message qui nous est délivré. Voilà, alors on voit ici cette personne, ce corps alangui qui s'abandonne tout simplement dans le sommeil notamment, et notez qu'il est parsemé de cœurs. Alors pareil, quel est le message derrière tout ceci? Ben voilà, comme si on ne l'avait pas compris, vous voyez, de laisser le passé maintenant derrière toi. Tout à l'heure, on nous disait à l'instant, et là, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise, abandonne, lâche prise, et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, c'est merveilleux parce que je trouve qu'il y a eu de très beaux messages pour cette journée. Ben, apparemment, c'est vraiment ça, un amour renforcé ou un nouvel amour dans votre vie en ce jour de renouveau, tout un symbole que ce 1er avril. Mais on vous dit pour ça, il faut vraiment que tu tournes la page du passé, que tu abandonnes, que tu lâches prise et le nouveau arrive dans ta vie. Donc c'était tout à fait la carte de l'amour, tout à l'heure l'ange de l'amour, un nouvel amour ou une nouvelle dynamique dans ton amour. C'est ce que je vais vous souhaiter de tout cœur. Et je vais vous souhaiter donc un excellent lundi, pour bien démarrer ce mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.